Élevé général des armées vénitiennes, Othello, ce mort affranchi, dont on chante les prouesses héroïques, a épousé Desdémone, beauté noble, blanche et dévouée. Un triomphe pour ce métèque au beau verbe, admiré de tous, sauf par votre serviteur Iago, l'un de ses officiers est qui le est. N'ayant, moi sous la main, Vénitien méritant de pure souche, il a osé nommer Cassio, cet aristocrate parasite, lieutenant-chef à ma place. Qui s'y frotte, s'y pique. En distillant le mensonge à la façon d'un venin, j'ai tissé un stratagème machiavélique pour faire chuter ce maître de son piédestal, le manipulant pour l'amener à commettre un irréparable. J'ai prouvé ma supériorité sur cette baudruche couronnée de tous les succès, aveuglé par la jalousie, ce monstre aux yeux verts que j'ai savamment fait naître en lui. Il a d'un coup tué sa colombe, il lui fasse les jours. Mon entre-gens a réussi le destin, et des cœurs purs ont péri. Notre Créateur, qui déploie ses thèses et ses réflexions sur l'âme humaine, en actes et en situation et en scène, m'a dévolu l'une de ses plus misérables figures. Il m'a fait, rongé par l'envie, traître, intrigant, orgueilleux bafoué, le grand Shakespeare, sans me donner même une seule de ces tirades mémorables qu'il distribue à plus criminel que moi. Le majestueux acte de foi de Richard III. Et donc, si je ne puis être l'amant qui charmera ses jours si beau parleur, je suis déterminé à en être le scélérat, est absent de mon répertoire. Et pourtant, aucune de ces créatures n'aura mieux que moi mérité l'appellation de scélérat. La grandeur de mon infamie n'est même pas récompensée par un rôle titre. C'est Iago qu'il aurait dû appeler son drame. Ma subtilité, ma fourberie et ma traîtrise ont créé l'intrigue. Cette gloire me revenait de droit. Mais, non content de me rejeter dans l'ombre du prénom maudit, il en rajoute une dose avec Othello ou le mort de Venise, comme pour mieux s'enfoncer le clou. Il m'a évincé de la célébration éternelle des frontispices d'affiches de théâtre, d'opéra, de cinéma et des bibliothèques. L'aplomb, l'esprit d'à propos, le sang-froid, l'habileté, l'emprise sont de vaine qualité pour que l'on en fasse si peu de cas. Tout du long, et avec brio, j'assume ma part d'ombre, sans faillir. Je couronne de succès la moindre de mes entreprises félones. Toutes et tous révèlent leur double face à un moment ou à un autre. La belle, douce, tendre et pure Desdémone n'enfreint-elle pas le plus élémentaire devoir qu'une bonne fille doit à son père quand elle s'enfuit comme une moins que rien avec Othello? Cassio, le bien-aimé, ne montre-t-il pas sa faiblesse en se laissant enivrer par mes soins et en acceptant qu'une femme intercède en sa faveur? Moi seul montre une fermeté de caractère sans brèche. Doge le suis, Othello le daigne, Iago suit. Archétype de mon propre personnage, mon parcours est sans faute. Mauvais suit, mauvais reste. Et pourtant, pour la postérité, je végète, fondu dans la masse des misérables, bien qu'instrumentaliste total de cette tragédie,
celui par qui se noue le drame, c'est mon verbe. Mon verbe, qui comme une injonction met en branle cet univers. Ici, c'est ma parole qui est un combat. Cette parole que je sais apprivoiser pour m'en servir et dominer, qui devient mon arme pour exercer mon pouvoir et écraser mes adversaires. Certains me diront que le vieux bélier noir était une proie facile. Ce à quoi je leur répondrai, allez donc voir. Noble, digne, intrépide, calme, serein et vaillant. En même pas 36 heures, j'en ai fait une bête. Toutes ces qualités lui ont explosé à la figure, dégradé sa légendaire maîtrise de lui-même. Ma parole a débridé la passion du sauvage. Trouver la faille dans l'individu, ce n'est pas à la portée de tous. Mais l'exploiter brillamment l'est encore moins. Ne faut-il pas du génie pour déchiffrer l'âme humaine, et non moins de génie pour conjecturer le propos qui fera mouche? L'image qui vous percute le cerveau, vous interdisant tout de leur avenir, sait venir à moi. Piquant au vif, j'extrais la moelle de toutes les félicités. Que restera-t-il au sénateur Brabancio après mon propos sur Desdémone, sa fille, sa blanche colombe, en train de faire la bête à deux dos avec son étalon de barbarie? Comment continuer à vivre paisiblement avec la souillure de cette allégorie dans la tête? La satisfaction d'avoir désenchanté l'avenir de cet honorable vieillard. Prends et mérite-toi. Ce sénateur plein d'autosuffisance, trop gâté par l'existence, qui m'a traité de canaille païenne. Ai-je menti en quoi que ce soit? Que sa blanche brebis, en train d'être couverte par un vieux bélier noir, le révulse? En quoi suis-je fautif? Au lieu d'écumer contre celui qui a l'honnêteté de lui en faire part, il devrait bien plutôt faire un retour sur ses propres manquements dans l'éducation de sa fille. La vérité tue. Il n'aura pas fallu longtemps à cet esprit faible pour virer l'arme à gauche et mourir de honte et de désespoir, et dire que c'est un homme tel que moi, capable en pas 3 jours de faire s'entretuer tous ceux qui m'approchent. Roderigo Cassio, Cassio Roderigo, Otello Roderigo, Otello Desdémone, Emilia Cassio. Pas un qui échappe à mon injonction. C'est à cet homme que le Nord fait subir l'humiliation de se voir supplanté dans les honneurs par un Cassio. Erreur funeste du généralissime Otello. Pourquoi dit-on que celui qui n'a jamais péché, lui, jette la première pierre? Si ce n'est car nous sommes tous des pécheurs. L'âme humaine est noire, aussi noire que la peau de ce tatané mort, comme l'a dit ma femme, Emilia, cette ville putain, avant que je ne la transperce pour sa trahison à mon égard. Moi, Iago, j'ai le courage de mes opinions. Je ne masque pas mon tempérament sous des dehors flatteurs. Je n'étouffe pas mon tréfonds comme les poires ramollies pour paraître supportable. Je n'use jamais des abusives valeurs morales qui ne sont que des illusions destinées à tromper les naïfs et les imbéciles qui y croient. C'est le fléau de ma nature que d'épier le faux pas des autres. Par suspicion, j'imagine des fautes inexistantes. Personne n'évite le faux pas. La vie est pavée de marches insolites, de trous inattendus, de dénivellations inappropriées qui nous font trébucher. J'ai un talent pour le remarquer. Je le sais, je le vois. Mais au lieu d'aider mon prochain à surmonter l'obstacle, je le laisse s'étaler. Et même l'aide par un croche-pied s'il fait montre de s'en sortir seul. Soyez lièvre et conciliant. Cela vous rapporte-t-il quelque chose? Non!
manœuvre d'Othello qui m'avait sous la main. Moi qui me suis distingué à ses côtés sur plusieurs champs de bataille. Et qui a choisi Cassio, rejeton ivrogne et vantard d'une grande famille, sans avoir jamais dérogé. Ma récompense est de me retrouver en scène, enfin Larbin. Est-ce juste? Je vous le demande. Et après ça, on s'étonne que je postule à la mise en évidence des horreurs commises au quotidien par mes semblables. Mais servant de catalyseur et de révélateur aux turpitudes des autres, en suis-je responsable pour autant? La si tendre et pure Desdémone n'est-elle pas la meurtrière de ce père si noble qu'elle a bafoué en s'enfuyant avec un diable d'homme? Le trépas du vieillard ne lui est-il pas complètement imputable? Si cette brute grandiloquente d'Othello avait été si remarquable qu'il lui paraissait, si juste et équilibré qu'il voulait nous faire, pensez-vous qu'un simple mouchoir et quelques propos insidieux sur la jalousie auraient jamais eu prise sur sa raison? Mais non, l'homme est pétri d'imperfection. Il est l'esclave de ses passions. Et pour peu qu'une âme noire, se reconnaissant comme telle, œuvre dans l'ombre, l'hécatombe est assurée en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Tous s'entretuant, alors qu'ils auraient pu être les meilleurs amis du monde. Brabantio, mort. Roderigo, mort. Desdémone, morte. Othello, mort. Emilia, morte. S'il me faut prouver ma maestria, je crois que ce palmarès parle pour moi. Mon unique manquement et ma punition absolue est que Cassio seul ait tiré son épingle du jeu. Shakespeare met toujours une citation inoubliable dans la bouche de ses méchants. Macbeth a droit son récit compté par un idiot plein de bruit et de fureur. Le mien est tout pareil. Sauf qu'avec moi, c'est un esprit brillant et résolu. Celui d'un scélérat qui se revendique et s'accepte. Mais notre Créateur n'a pas jugé bon de me gratifier d'une telle formule lapidaire. Tant pis pour lui. Je peux mourir maintenant. Mon œuvre consommée racontera les prouesses d'un homme résolu, calculateur, habile, vrai et puissamment. Mes faits accomplis.